Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation intermédiaire. Aujourd'hui, je vous propose d'aller un cran plus loin dans le configurateur et d'explorer nos options avancées afin de mieux programmer votre meuble. Pour ceux qui ont déjà visionné notre formation de base, cette vidéo vous accompagnera dans la programmation plus approfondie. On va vous permettre d'aller un cran plus loin dans la personnalisation. Ceux qui n'ont pas encore configuré de meubles, je vous conseille d'abord de commencer par visionner la formation de base. On va directement aller dans le configurateur et je propose de reprendre le meuble de la formation de base. Je commence par l'onglet Meubles. Quand je suis dans l'onglet Meubles, vous verrez en bas à droite de votre écran l'option Avancée. Vous pouvez cliquer dessus et vous découvrirez l'ensemble des options avancées pour cet onglet. On va d'abord se concentrer sur la partie champ. Dans la formation de base, j'avais sélectionné Premium. Il y a aussi la sélection budget. Quelle est la différence entre les deux? C'est que Premium, on met du champ partout, même à l'arrière, au-dessus et en dessous du meuble. Budget, on va mettre du champ là où c'est strictement nécessaire. Mais si vous souhaitez une personnalisation et une solution hybride, avec l'option avancée du premier onglet, vous verrez qu'on peut décocher certaines zones de champ. Exemple, quand je mets à l'arrière du meuble, on voit que tous les champs sont de la même couleur que le mélaminé sélectionné. Si je ne souhaite pas avoir du champ à l'arrière, je vais décocher, instantanément le prix va s'adapter et on retire les champs à l'arrière. Vous êtes donc ni dans une finition budget, ni une finition premium, on est là dans vraiment de la personnalisation. Ensuite, on a le choix de l'assemblage. Par défaut, on met Tourillon et Minifix. Mais si vous souhaitez d'autres types d'assemblage, il suffit de cliquer ici et vous verrez les autres types d'assemblage. Exemple, accolé, c'est très pratique si tout le meuble est visible et que vous voulez une finition parfaite tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du meuble. Ben là, la sélection accolé en assemblage est très intéressante. Si je sélectionne, le prix va s'adapter également, même si c'est de quelques euros. Voilà pour la formation intermédiaire du premier onglet. Dans l'onglet pied et plainte, il n'y a pas d'option avancée. Tout est dit dans notre formation de base, je vous conseille d'aller la revisionner. On va donc passer à l'onglet caisson, où là, par contre, vous allez voir qu'on va avoir l'option avancée. Il faut d'abord sélectionner dans le 3D la zone dans laquelle on souhaite travailler. Exemple, je vais me mettre ici en dessous, je clique, et là vous voyez que des options apparaissent, dont option avancée. Si je clique dessus, il y a plusieurs propositions qui me sont faites. La première, c'est par exemple pouvoir décaler le dos de l'arrière du meuble. Par défaut, il est de 12 mm. On va par exemple pouvoir mettre 188 mm. Le gros avantage, c'est de pouvoir laisser passer de la technique tout en ayant une finition intérieure du meuble parfaite. On voit bien ici que le dos a été avancé par rapport à l'arrière. Toujours dans cette option avancée, si je clique sur l'autre zone, et que je vais de nouveau dans mes choix, vous pouvez retirer le dos. C'est très utile, par exemple, pour tout ce qui est électroménager, frigo, four. Il y a un tas de besoins où on doit retirer le dos. Ben, c'est dans cette option-là que vous pourrez le faire. Maintenant, je vais passer à l'onglet suivant qui est façade. De nouveau, comme caisson, je dois d'abord aller dans mon 3D et sélectionner là où je veux travailler. Par exemple, on va aller sur la double porte. Là, je scrolle vers le bas et vous verrez que vous avez aussi l'onglet Options avancées. Ici, par exemple, imaginons que vous voulez laisser des pieds de 80 mm pour confort de réglage, mais que vous souhaitez que les portes ou le bas du tiroir s'alignent parfaitement à votre plainte. Eh bien, ici, vous allez pouvoir créer un décalage de la porte par rapport au caisson. Imaginons j'ai des pieds de 80 et j'ai une plainte de carrelage de 60, eh bien, je vais faire descendre ma porte de 20 mm. Donc, je mets ma cote et vous verrez ici que mes portes sont descendues 20 mm plus bas que mon caisson. Ce qui permet donc d'avoir porte fermée une continuité parfaite entre la hauteur de la plainte et le bas de vos portes ou de vos tiroirs. On peut faire la même chose sur les hauts des portes. Ça sert à quoi? C'est si vous aviez par exemple une conduite de VMC qui passe et que le meuble doit se mettre juste en dessous, mais que vous voudriez que porte fermée, la distance entre le sol et le bas de la porte ou le plafond et le dessus de la porte soit le même, vous allez de nouveau ici dans Options avancées et vous sélectionnez par exemple que vous souhaitez monter la porte par rapport au caisson de 138 mm. Dès lors, on remarque que notre porte est bien plus haute que notre caisson, ce qui permettra de laisser passer le tuyau de VMC et qu'une fois porte fermée, on aura une finition parfaitement équilibrée.
Alors, dans l'option avancée de façade, donc toujours bien sélectionner sa façade, il y a une autre option qui est très intéressante, c'est que vous allez pouvoir choisir une couleur par élément. Imaginons que vous voulez vraiment faire une personnalisation très approfondie, vous allez ici et choisir par exemple le gris onyx et vous pourrez donc avoir le gris onyx uniquement sur cette zone de façade. Voilà, comme ici. Une fois que j'ai fait mes choix de personnalisation, je vais vous parler de l'onglet poignée. On n'a pas d'option avancée ici, mais je vous explique pourquoi il y a l'onglet poignée et quelle est la différence entre les poignées qu'on peut intégrer dans l'onglet façade ou d'aller directement dans les poignées. Ici, quand j'applique une poignée, je vais appliquer l'ensemble de cette poignée sur toutes les façades de mon meuble. Mais imaginons que pour une raison esthétique, je ne souhaite pas avoir des poignées sur le dessus de ces portes. Dans façade, vous pourrez définir que, en fait, par exemple, ici, vous souhaitez du pouce-lâche. Et donc, ça vous permet de personnaliser chaque type d'ouverture pour chaque façade de votre meuble. Maintenant, si vous voulez appliquer le même type d'ouverture à toutes les façades de votre meuble, je vous conseille vivement d'utiliser l'onglet poignée afin d'être sûr de ne pas en oublier, surtout en pouce-lâche. D'ailleurs, dans l'onglet façade, d'avoir l'option poignée a aussi un avantage, c'est que par exemple, vous voyez ici, elles sont en verticale. Imaginons pour une raison esthétique, on les souhaite en horizontal comme les tiroirs. Il vous suffira d'aller un peu plus bas en scrollant et vous verrez qu'ici, vous pouvez choisir horizontal. Ce qui vous permet donc d'avoir les deux poignées des portes également horizontales. On voit qu'elles ne sont pas non plus à la même hauteur que la première poignée du premier tiroir. Vous pourrez également modifier cette hauteur en allant ici sur le petit onglet et choisir par exemple une hauteur de 800. Nous passons donc dans l'onglet aménagement intérieur. Quand on sélectionne dans le 3D la zone dans laquelle on va travailler, vous verrez qu'on a l'option avancée. Si je clique dessus, par défaut, on a barre de trous dans cette zone. Mais vous pourrez par zone changer le type de percement des tablettes. Par exemple, je peux choisir que je souhaite que 3 trous par tablette. Je sélectionne, je ferme l'option et je réactive l'aménagement intérieur pour pouvoir voir que je n'ai plus que 3 trous par tablette. On voit d'ailleurs que dans les autres zones, j'ai bien laissé la rangée de trous de taquet. Vous verrez qu'on peut aussi choisir perçage unique. Ça sert à quoi? C'est pour éviter d'avoir une visibilité de trous trop importante, surtout dans un dressing ouvert, et d'éviter d'aller mettre une séparation fixe si vous souhaitez que la tablette soit la plus neutre possible. Pourquoi? Parce qu'une séparation fixe, elle est vraiment avec des fixations dans les côtés via des chevilles et on perce le dos. Et donc, si un jour le dressing ouvert venait à changer de fonctionnalité et qu'il y a une tablette que vous aviez définie qui doit bouger, elle sera beaucoup plus facilement retirable que si vous l'aviez choisi dans l'onglet caisson par séparation horizontale. D'ailleurs, quand vous avez choisi cette option et que vous voulez être sûr de votre coût, n'hésitez pas à aller sur le plan 2D, qui est notre petit outil de visionneuse, et vous permettra de mesurer, comme ici avec la petite règle, entre chaque tablette l'espace que vous avez afin d'être certain qu'elle corresponde à vos souhaits. Dans l'onglet planche, on en a déjà parlé dans la formation de base, vous pouvez changer une couleur d'un dos par exemple, mais on peut faire plus de choses. Imaginons que dans cette zone, vous voulez déposer quelque chose de lourd, comme des machines à lessiver. Vous allez pouvoir sélectionner la planche ici, aller dans la matière, et puis aller dans mélaminer 25 mm. Et là, vous pourrez changer la matière en 25 mm, voilà, c'est déjà fait, ce qui vous permettra d'avoir une tablette beaucoup plus résistante au poids. Maintenant, mon meuble de formation intermédiaire avec toutes les options avancées que je vous ai montrées aujourd'hui est terminé. Je vais pouvoir vous montrer comment créer son devis. On va sur mes projets. Donc, une fois que je suis dans mes projets, on retrouve bien la liste de ces projets. Et donc, c'était le projet Dressing. Vous verrez que j'ai une petite imprimante ici. Quand je clique dessus, il y a deux options disponibles. Soit devis facturé par Maidim. Vous pouvez cliquer dessus et là, l'avantage, c'est qu'on vous montrera le prix d'achat remise déduite. Mais ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est le devis client, ce qui va vous permettre donc de transmettre un devis à votre client. Si je clique dessus, vous aurez encore l'opportunité de changer
les coordonnées sur lesquelles le devis doit être établi. Vous avez l'option de pouvoir dire que vous laissez le prix public MyDim, que vous souhaitez appliquer 100% de votre remise professionnelle à votre client ou de surtaxer le meuble. Il y a deux manières de le faire, soit un pourcentage, donc on va appliquer par exemple 5% de remise sur l'ensemble des caissons qu'il y a dans mon projet, ou on peut dire qu'on souhaite avoir un montant forfaitaire sur l'ensemble du projet, par exemple 500, et là on voit qu'on va devoir appliquer 17,25% sur l'ensemble des caissons qui sont repris dans ce projet. En tant que professionnel, vous avez aussi l'opportunité de faire la TVA réduite, pour autant que ce soit placé dans les bonnes conditions. Vous pouvez décider d'afficher la différence entre le prix public et le prix remisé. Généralement, on ne le fait pas. Et vous avez aussi ici une option supplémentaire qui vous permet d'ajouter toutes les besoins que vous avez pour placer le meuble et que vous devez facturer. Je m'explique. Par exemple, on va pouvoir mettre un montage. Imaginons que le montage coûte 1 250 €. Il n'y a qu'une quantité et on est sur de la TVA 6%. Je l'ajoute. Mais pour le montage, je dois aussi avoir un lift. Vous pouvez très bien mettre lift, étage par exemple, dire c'est un forfait de 150 €. Là par contre, je reste sur du 21%. Et ainsi de suite. Vous pourrez à tout moment modifier ou supprimer les lignes que vous avez ajoutées pour votre devis. Il faut savoir que ces prix que vous avez indiqués ne seront pas surtaxés de 17,25%. On ne surtaxe que les prix qui viennent de MyDim. On estime que ce que vous ajoutez manuellement pour établir le devis à votre client, vous avez déjà ajouté le coefficient de surtaxation que vous souhaitez. Une fois que j'ai tout terminé, je vais simplement générer le devis. Là, on va tout recalculer sur notre serveur et puis on va vous rapatrier le PDF. Ça va prendre quelques secondes. Une fois que c'est terminé, vous verrez qu'on a cette fameuse petite flèche qui rentre dans une boîte et on peut télécharger le devis. Si je clique dessus, le PDF s'ouvre et on voit donc que MyDim a complètement disparu. Ici, moi, pour représenter votre logo, j'ai mis une latte, mais bien sûr, vous pourrez mettre votre propre logo. Toutes les informations, que ce soit du projet, du client, s'y retrouvent, la date. Dans la bannière, l'orange a disparu, on a mis du gris pour être neutre. Et là, vous pourrez bien sûr mettre toutes les informations liées à votre entreprise. Et puis, juste en dessous, quand on scrolle, on a un petit aperçu des plans avec les cotes générales, donc les cotes vraiment extérieures, qui vous permettent donc de remettre ce plan à votre client afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté le jour où vous montez. Par exemple, où vous direz « Ah, mais il me manque une tablette ». Là, on peut voir très clairement sur le plan qu'il y a 3 tablettes et une penderie. L'avantage de faire un devis en ligne avec l'outil MyDim et donc sans qu'on aperçoive que c'est MyDim, c'est que vous devez rien retranscrire. On évite donc toute erreur de retranscription et on gagne un temps fou. On sait aujourd'hui que l'administratif prend beaucoup de place dans une entreprise et donc pour nous, c'est important de vous mettre des outils qui vous permettent de gagner beaucoup de temps au niveau gestion administrative. Une fois que j'ai fini de vraiment personnaliser mon meuble grâce à cette formation intermédiaire, si vous avez malgré tout des questions, n'hésitez pas à nous contacter avec le live chat. Enfin bon, si je suis disponible, parce que ce n'est pas un robot, c'est vraiment un humain qui est derrière et a priori, c'est généralement moi qui réponds à toutes vos questions. D'ailleurs, tant qu'on est dans les petits tutos, si vous voulez revoir uniquement un passage, que ce soit dans la formation de base ou dans la formation intermédiaire, il vous suffit de cliquer sur les minutes ici et vous pourrez voir donc via le titre le sujet qui vous intéresse. Je clique par exemple sur caisson, donc sur 4 minutes 44 et je me trouve directement dans le sujet qui m'intéresse. Ça m'évite de revoir l'ensemble de la vidéo pour retrouver un petit tuto. Ben voilà, on se retrouve peut-être très bientôt pour une formation expert. En tout cas, j'espère qu'avec cette formation intermédiaire, vous pourrez aller un cran plus loin et bluffer encore plus vos clients par toutes ces options qui vous permettront de vous différencier des autres fabricants.